Si Zelensky ne signe pas, il sera remplacé. À J-3 du sommet Trump-Poutine en Alaska, Volodymyr Zelensky semble très fragilisé, à la merci de ce que décideront Vladimir Poutine et Donald Trump. Sous la pression d'ailleurs, il aurait peut-être d'ores et déjà acté quelques concessions territoriales. Mais en parlant d'échange, il sous-entend que Volodymyr Zelensky devra céder une partie de son pays à la Russie s'il veut obtenir la paix. À quelques jours de sa rencontre avec son homologue russe, le président américain semble dessiner ce qui ressemble à un futur accord sans que Volodymyr Zelensky ait son mot à dire, puisqu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas prévu que le président ukrainien soit présent vendredi en Alaska. L'Ukraine ne peut pas obtenir mieux que ce qu'elle a déjà sur le terrain. Et en réalité, tout ce qu'elle pourrait obtenir vendredi, c'est perdre encore du terrain, à mon sens. C'est la capitulation qui prend forme. Si Zelensky refuse de paraffer ce marché, il deviendra un obstacle. Et les obstacles, dans ce genre de jeu, pour la CIA, se font éjecter. Ce ne serait pas la première fois que l'Occident, en particulier les États-Unis, ou même certains cercles ukrainiens, orchestre un ajustement politique déguisé en mouvement populaire ou en crise institutionnelle. Appelons les choses par leur nom. Un coup d'État propre, rapide, avec un nouveau président prêt à dire oui aux conditions de Washington et Moscou, c'est possible si Zelensky s'entête. Zelensky ne fait pas l'unanimité. Son mandat est expiré, il est illégitime, le peuple ne veut plus de lui, le gouvernement lui-même doute. L'armée est affaiblie et voit ses soldats désertés. L'Ukraine n'est plus qu'une étincelle. Si les États-Unis décident même de l'allumer, mais Zelensky sera chassé du pouvoir par les Ukrainiens eux-mêmes. Mais des manifestations éclatent. Des plaintes sont déposées. Mais ces informations sont étouffées. Donc, ne vous laissez surtout pas berner par les commentaires des trolls en ligne. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas des Ukrainiens. Et la plupart ne vivent même pas en Ukraine. Le sommet Donald Trump-Poutine met en pleine lumière une réalité brutale. Ni l'Ukraine ni l'Union européenne ne tiennent les rênes. Elles ne sont que des pièces déplacées sur l'échiquier. Les nouvelles frontières de l'Europe seront tracées par un accord auquel les Européens n'auront même pas voix au chapitre sur leur propre continent. Pour Poutine, la victoire est déjà acquise. Obtenir sur sol américain face à face avec l'ennemi d'hier, prêt à discuter d'un partage de butin. Donc, en écartant simultanément Kiev et Bruxelles, c'est la preuve que ce sommet réduit l'Europe au rang de soumise et spectatrice impuissante. L'Europe a échoué. Critiquer, c'est bien. Insulter, invectiver, c'est bien. Mais les faits sont là. L'Europe a échoué.